Allez. On est de retour avec le X-Max. Pourquoi il n'a pas roulé? J'avais une mousse d'exploser. Et donc j'ai fait la technique des mousses de Miko, sauf que je suis pas très bon au décollage. Enfin, c'était mes premiers décollages de pneus. Donc j'ai un peu abîmé mes pneus, j'espère que ça va tenir. Hop, c'est recollé, un peu la gorée. Voilà, sur le flanc et l'autre c'est à l'intérieur. En fait, il faut bien chauffer, pas être pressé, et se faire des gabarits avec les planches, ça aide bien. En fait, une fois que j'ai fait ça, j'ai arrêté de m'emmerder. Le premier, je l'ai abîmé parce que j'avais pas les gabarits, et j'ai voulu tirer dessus. Sinon, bah, les DXF 6000 dedans. Voilà, et retour du gros pépère, ça faisait longtemps. Lui, tout est ok pour l'instant. Ah si, il a eu droit à son... Hop là. Son sous-ski de GPM que j'ai pris chez Modèle Baomets avec les... parce que j'ai commandé, comme je suis pas sûr de moi, j'ai commandé une paire de pneus d'avance. Donc j'ai une paire de pneus d'avance commandée chez Modèle Baomets, c'est un petit unbox normalement que vous verrez avant. Donc voilà, donc non, ça fait plaisir, machine. Plaisir de le ressortir. Hop là. Après on approche les... On est à 2 souvenirs, 16 packs, attends, 15, 16, 10, j'étais à 15 quand... J'ai enlevé l'inéon à lâcher, à 15. J'en ai fait 2 tout seul, parce que... voilà, j'ai pas filmé, c'était en famille. Je tourne quasiment rien d'un côté par contre. En surveiller. Il faut passer au 2085X. On va regarder quand même. Alors, à l'arrêt. Hop. Non, je vais embuter. Je le ressors. J'ai pas très droit. Hop là. Allez, on est bon, on est suffisant, c'est un monster. Allez hop, il remonte là-haut. Alors, ils ont fait un désherbage localisé. C'est pas beau comme atterrissage ça. Je reprends l'habitude de le rouler parce que... Donc les mousses sont dans les roues arrière. En disant que les anciennes on va finir dans les roues avant. C'est là qu'on les tue. Hein. Ah, un beau virage. Deuxième que je fais comme ça. Atterrir bien à plat. Donc le sous-skid c'est ce qui est là-dessous. Qui est d'origine en plastique. Et là elle est en alu. Voilà. Allez, hop. Hop là.
c'est de me prendre une couronne de 50. Pas assez freiné. Donc voilà, il fait beau, j'espère que ça va pas trop chauffer. Ça bonne quand même derrière, mais moins. Je vais essayer de nettoyer un peu là. La dernière fois que j'ai roulé tout seul, j'avais les roulements qui cougnaient. J'ai tout regressé, tout le monde était là. Oh là. C'est vrai que je suis avant, le pneu avant droit fait un peu flop flop flop. Raté. J'ai réussi à faire ce que je voulais, donc sauter ici pour atterrir là-bas, sauf que j'avais pas anticipé qu'il aille jusque là-bas. Ici, ça c'est séché mais c'est encore mou. Hein. Ah oui, on a chopé le larron, c'est tout. Nickel, on est bien. Alors les pneus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben mes pneus ils sont bouchés. Conclusion, ils gonflent. Donc, je vais enlever un des scotch dedans. Ouais, je pense que c'est ça qui est source de problème. Bien rouler avec les pneus bouchés, mais hop, là on n'a pas le choix. Si vous êtes gentil, je couperai au montage. Là je m'emmerde. Hop, hop, on va ouvrir. Hop là. Hop là.
Allez. Comme je couperai au montage, je vais le dire. L'action bizarre des pneus venait sûrement de... ils étaient en pression en fait. J'avais bouché les trous quand il faisait frais. La voiture étant dans le coffre. Ça a chauffé. Conclusion, c'est que c'est mis en pression. Un bruit bizarre. Comme c'est moi qui ai collé les pneus, ils sont pas pontés pile poil, donc quand on les regarde, ça fait des trucs bizarres. On a l'impression que la roue fait des flop-flop chelous. Tout est bon pour sauter avec un X-Max. Ouais. Je vais me faire la touffe. On va se la faire à force. Parce que quand je vais revenir, je fais le chronos aussi. Donc. Le chronos, celui là-dedans, ça l'arrête. Ça l'arrête purement et simplement. Allez. Oh, c'est laid. Je pense que c'est laid. Ouais, de ce côté aussi. Hein. C'est beau tout ça qui a volé. Sur la roue arrière droite, il tourne de travers. C'est moi qui l'ai mal collé. Les roulements sont toujours là. On a chargé un peu d'herbe, mais c'est pas grave. Hop là, on tourne. Donc là, voilà, on le met en wheeling, on garde les gaz propres, ça ballonne pas plus que ça.
Oula. On pourrait ça faire un espèce de petite figure. Hop, c'est du TikTok quasiment à l'arrêt. Raté. Essayez, on va tenter. Sur le dos. Même lui, l'herbe arrive à l'embêter. Ah, alors que les cantonniers sortaient des broussailleuses quand même. Ouf. La motte, vous la voyez? Les atterrissages à la manie, ça. Tu veux voir la motte? Éviter de se rouler, c'est pas qu'il s'outil. Hop là. Alors tant lui, les appuis, il les prend bien. Autant j'ai voulu faire ça avec le 8SC, ça s'est très mal passé. Il fait des roulés boulés lui. Avec lui on enchaîne. Saut, on repose, hop et on repart, on n'arrête pas. Et il tracte, il motorise tellement que même à l'arrêt ça repart, ça arrive à sauter. Là, vous mettez devant le saut. Allez, on va la mettre. Ah. Plus rien, sûrement. Une prise qui s'est défait. Vu que je suis surtout toujours sur adaptateur. C'est pas bien, je sais. Mais pas envie de dessouder tout. Hop là. Hop, c'est idéal. C'est même pas au niveau des adaptateurs. C'est mes XT90. J'ai les adaptateurs, je les ai ressoudés un peu de traviole. Parce que ouais, c'est des prises sans fil. Ça rentre en force. Donc bon bourrinage de temps en temps. Son cerveau d'origine avec le sauf cerveau d'origine, ça ne tourne pas. Ouf. Non, pas de triangle, pas de porte-fusée. Oh. Eux, j'ai pas enlevé, les trucs sont un peu en pression par contre. Mais bon, j'arriverai, c'est vrai que j'ai oublié ça. Bon, enfin, je me suis fait à l'esprit l'idée, mais je me suis dit, bon, ça craint pas. L'arrière n'étant pas l'endroit qui ballonne le plus. On s'est débroussaillé un peu.
Et là ça a bien séché, donc on peut vraiment rouler partout. Ça c'est top. Ces bosses là, je les fais jamais parce qu'elles me font peur. Si on chope, voilà, ça passe. Parce que si on chope la deuxième bosse en fait, ça vous chope le cul et vous faites un gadin, mais combo. Alors, petite info aussi sur la colle noire. Donc c'est ce que j'ai utilisé, la 480S que vous trouvez chez Ali. Et bien elle est en rupture à chez plusieurs. Ils vous disent ok, c'est disponible, et puis quand vous commandez après, ben il n'y en a plus. Hop. Alors, ça peut bouger. Je suis tout seul, donc pas de carreau foot. Hop là. Allez hop. Bien cru que je le prenais. Double sloot se piquer. Celle-là elle gonfle pas parce qu'en fait mon collage doit fuir. Et celle-là aussi. Ça tient pour l'instant. On remettra peut-être un petit coup de nettoyage, un petit coup de colle. Après. Voilà. Pour l'instant j'en ai collé que sur du 1/8, donc qui tourne en vitesse de rotation. Plus vite. Et qui va pas plus vite. Oh non, c'est moche. Oh, c'est laid. Ici, le terrain a enfin séché. Ah, quoique, vous voyez pas vous, mais je m'enfonce encore. Et je vous ai toujours pas emmené au Saillant avec le X-Max ou avec des vraies batteries, des vraies voitures. Pour l'instant, on a toujours été qu'avec. On était avec le chrono, c'est des batteries quasiment vides pour l'instant. Donc à l'ombre, il y a un peu de fraîcheur. Ah, les multifonctions, j'ai le frein qui est pas fond. Je me suis dit, freine pas. Ah, c'est mieux. J'aime pas les potards, ça bouge trop facilement en fait. Ah bah là c'est trop, ouais. Hop là, on va mettre là. Je trouvais que j'avais du mal à le rattraper des fois. Je suis obligé de vraiment freiner comme un bonnet. Oh, c'est beau ça, quand on veut pas. Alors ici c'est là que c'est la butte où le chrono se part systématiquement en backflip.
C'est vrai que ça manquait de pêche là pour redresser. Donc ça sent peut-être la coupure. C'est écrasé le pépère. Ça sert les HRB, bon c'était en stockage depuis quelques temps mais donc il y a trop de frein. Donc elles sont sûrement déchargées un petit peu hein. C'est sûrement en 3.8 après, toujours à 3.8 après le storage. Et j'ai remis encore une fois plus de 6000 dedans. Une fois n'est pas coutume, donc DXF hein. Donc DXF censé, allez-y tranquille. Celle-là je sais que je la fais pas mais il y a une raison. Non. Ils atterrissaient. Ah, pas assez de frein du tout. Sur les fusées comme ça là. Ça le Chronos il dépop tout de suite. C'est. Oh, que c'est laid. Là on l'éclate à plat sous le sous-skid. Là le dessous. Avec coupure. Allez. Donc vous avez vu tout à peu près. Je vais le ranger, je vais sortir le Chronos. Parce que j'ai envie de rouler le Chronos pour voir un peu ce que j'ai fait, si c'est vraiment fiable ou pas. Le moteur est en route, les batteries 6S aussi, donc j'espère vous avoir ça rapidement. Et puis là je vais pas trop forcer parce que sinon ça va chauffer. Voilà, allez, je vous laisse.